La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes sortis enfin de vos émotions. Moi, c'est le cas et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui les gars pour parler un peu plus posément de cette demi-finale qui franchement, quand tu la regardes avec un peu plus de recul, le Real Madrid a maîtrisé la chose les gars. Je vais pas vous mentir, ça a été vraiment un match maîtrisé du Real Madrid. Là maintenant qu'on est sorti un peu de nos émotions, voilà, qu'on respire un peu. On va parler, aborder les choses avec un peu plus de recul. Et on rentre directement dans le vif du sujet, les gars. Franchement, cette équipe de Manchester City, on va pas se mentir, les gars, elle n'a pas réussi à développer son jeu. Il faut être honnête, elle n'a pas réussi à développer son jeu. Elle est arrivée avec une petite peur, une petite gêne. Je pense que le fantôme doit encore hanter de l'année dernière. Voilà, il doit se dire putain quand même l'année dernière ils nous ont fait un truc de ouf. Donc attention, c'est le Real, 14 Ligue des Champions, ils sont pas là pour rien. Ils sont pas là pour rien. Ils se sont fait prendre par ces émotions et le Real clairement en a profité. Et là où ils n'ont pas réussi à développer leur jeu, je sais pas, ils s'attendaient peut-être à un Real Madrid qui vienne les chercher. Au final, non. Le Real Madrid est resté bien bloc bas à attendre l'adversaire et à exploiter les contres. Et Carlo l'a dit en conférence de presse. En fait, même Guardiola savait qu'on allait jouer comme ça. Parce que même Carlito l'a dit avant en conférence de presse. Il a laissé entrevoir quelques signes. Mais Guardiola, pris dans son truc, il est resté dans son bail. Et il n'a pas pu, je sais pas, adapter. Parce que quand vous regardez le match de Manchester City, les gars, on va dire qu'ils ont tenté 10-15 minutes de développer leur jeu et ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de développer leur jeu et ça n'a pas réussi. Ils ont commencé à se frustrer. On l'a senti sur le terrain. Ça tournait en rond, ça faisait l'essuie-glace, pardon. Ça allait chercher côté droit, ça allait chercher la ligne à gauche, ça jouait tout le temps. Ça essayait de chercher, comment il s'appelle, Grealish. Mais Grealish, il était pris par Carvajal. Anti-jeu, pas anti-jeu, les gars, c'est match de Ligue des Champions, c'est comme ça, tous les coups sont permis. Il y en a qui vont dire, ouais, non, c'est de l'anti-jeu, c'est comme la touche, la balle est sortie apparemment. J'ai pas vu, les gars, j'ai pas réussi à trouver une photo ou une vidéo claire où on voit la balle sortir. J'ai essayé de taper sur internet, YouTube, machin, essayer d'avoir cette vidéo, j'ai pas réussi à la voir. Si quelqu'un a cette vidéo ou photo de la balle où on la voit passer la ligne, qui me l'envoie dans les commentaires, qui me mette un lien que j'aille voir parce que j'ai pas réussi à trouver. Donc pareil, voilà, Manchester City a su exploiter cette balle qui est soi-disant sortie. Carvajal, soi-disant anti-jeu, ça fait partie du match, ça fait partie de la Ligue des Champions. Tous les coups sont permis. Maintenant, il y a un arbitre, c'est à lui de juger. C'est à lui de juger s'il y a faute, s'il n'y a pas faute. Si Carvajal a été intelligent, a réussi à mettre le coup de coude qui va déstabiliser Grealish et permettre à nous de récupérer une touche ou un corner ou un coup franc ou voilà, ça m'est égal, bah, tant mieux pour nous les gars. On va pas aller commencer à chipoter, à dire non, Carvajal a fait de l'anti-jeu. Non, non, c'est la Ligue des Champions les gars. Pour moi, tous les coups sont permis. Et en plus, Carvajal, certes, il y a eu un petit peu de picotis, mais rien d'alarmant. Rien d'alarmant. Contrairement à cette balle, si elle est sortie, il y a lieu d'avoir une polémique parce que là, ça a amené un but et un but qui peut être fatal pour la suite. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là où je voulais en revenir, c'est que voilà, Manchester City a essayé de développer son jeu et ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Au bout de 15-20 minutes, quand ils ont vu que c'était bloqué, qu'il y avait une muraille, quand ils ont vu qu'au centre c'était fermé, que la seule façon d'essayer de prendre cette muraille d'assaut, c'était d'aller sur les côtés. Mais sur les côtés, il y avait d'un côté Kamavinga qui a été monstrueux et de l'autre côté Carvajal qui a été intelligent. Donc, ils se sont heurtés à un mur. Et là, le Real a commencé à prendre l'ascendant psychologique, les gars. Le Real a commencé à prendre l'ascendant psychologique. Ils mettent ce but avant la mi-temps de Vinicius sur une sortie de balle, une fois de plus, majestueuse, les gars. Majestueuse. Franchement, Modric, tu ne le vois pas de tout le match, mais il te fait juste ce petit décalage qui permet à Kamavinga de s'échapper. Et ça, vous savez, c'est quoi ça, les gars? C'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid qui te fait des sorties de balles comme ça, les gars. Quand tu regardes et t'analyses, c'est clair que ça a été les consignes de Carlo. C'est clair, les gars. On les attend. Bloc bas. Il faut qu'on fasse tout pour qu'ils n'arrivent pas à percer cette muraille. Mais les contres, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez les exploiter. Comme je l'ai dit hier, les gars, un peu dans l'euphorie, vous avez vu au bout de 3 minutes la sortie de balle qu'il y a eu quand même avec Benzema, Vinicius sur le côté. Ça rentre, ça. Franchement, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et là, en fait, ils ont été pris de surprise, Manchester City. Ils ont été pris de surprise par ces sorties de balles avec une technique magnifique. Et ils ont vu que techniquement, ils n'avaient pas le niveau du Real Madrid. Peut-être que tactiquement, Guardiola, certes, voilà, c'est un grand bonhomme très respectable tactiquement qui sait mettre en place des choses tactiquement, mais sur le terrain, c'est 11 bonhommes. 11 bonhommes avec des sentiments, des émotions. Quand tu vois que tu as une tactique qui a marché tout le long de l'année en première ligue, même si au début, c'était voilà, au début de la saison, c'était moyen, mais toute l'année, pratiquement, tu as réussi à rouler sur la première ligue. Et là, tu arrives en Europe et tu te confrontes à un grand Real Madrid tenant du titre
et qui te met en 2-4-6 ta formation que tu as fait là, qui te la plombe, qui te montre, qui te donne une leçon tactique, on va t'attendre frérot, mais t'inquiète pas, on va exploiter les contres comme il faut, tu te dis, ah ouais quand même, les joueurs, ils ont pris un coup psychologiquement. Et c'est là où tu vois le Real Madrid monter, 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 crescendo, prendre l'ascendant. Parce que vous connaissez les gars, quand le Real met un but en Ligue des Champions, c'est transformation totale. Et après, on a eu le contre-coup. Malheureusement, il y a eu ce but de De Bruyne qui a fait la même chose côté Real Madrid. Vous voyez que le Real Madrid a baissé la cadence un peu. Mais ça a été intelligent. Pourquoi le Real Madrid n'est pas resté sur ses assauts? Parce que quand tu mènes d'un but, voilà, tu as l'avantage psychologique, tu as l'ascendant psychologique. Donc tu te dis, je vais aller chercher le deuxième pour essayer de les éteindre. Mais quand tu as ce deuxième but qui a été mis par Manchester City, le Real calme et revient dans la structure tactique pour essayer de maîtriser le match, pour essayer de ne pas encaisser un but, de ne pas faire l'effet inverse. Vous voyez, toi, tu es là, tu es en train d'essayer de prendre l'ascendant psychologique sur l'adversaire, tu encaisses un but, tu restes encore à vouloir prendre l'ascendant psychologique, et finalement, c'est eux qui te mettent le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Real Madrid? Il est redescendu un peu, a recalmé un peu les ardeurs, a commencé à maîtriser un petit peu le milieu de terrain et reprendre petit à petit l'ascendant psychologique pour tout remaîtriser les 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes, les gars, quand vous voyez, c'est le Real qui poussait. Après, vous allez dire, ouais, c'est normal, vous êtes à domicile. Les gars, le Real Madrid est parti en mettre 5 à Liverpool, chez eux, alors qu'ils perdaient de 2 buts. Donc ne me parlez pas de domicile. Vous allez voir que le Real va jouer un très bon match à l'Etihad. Maintenant, voilà, Manchester City, est-ce qu'ils vont réussir à saisir cette opportunité du fait qu'ils soient chez eux ou est-ce qu'ils vont céder à la pression exercée par le Real Madrid? Et moi, je vous le dis, franchement, ça va être une semaine où on va être dans le gaz, mais j'ai confiance en ce Real Madrid, les gars. J'ai confiance. Et vous allez voir, hein, Benzema n'a pas encore sorti son match référence, on va dire, de Ligue des Champions cette saison. Et je vous le dis, c'est pas parce qu'il a fait un match moyen le match précédent qu'il faut le négliger. Moi, je vous dis, Benzema, les gars, attention. Attention, quand il revient, il est énervé, il peut te faire n'importe quoi. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps, hein. Il peut te faire 60-70 minutes médiocre et en 20 minutes, triplé. Triplé, quadruplé. C'est du Benzema tout craché. Et moi, je vous le dis, je la sens. Je la sens. Parce que même hier, il y en a qui m'ont râlé un peu dans les commentaires. Ouais, tu sous-estimes Benzema. Non, je suis juste réaliste. Quand il fait un mauvais match, je dis pas un mauvais match, mais quand il est un peu en dessous des autres, faut pas avoir peur de le dire. C'est pas parce que c'est Benzema qu'il est exempt de critiques. Non, non les gars, faut être honnête. Et puis voilà, même Benzema, même Messi, que ce soit Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, je parle des plus grands, que ce soit Vinicius, quand ils sont sujets à la critique, il faut savoir critiquer en restant correct bien sûr. Mais quand ils sont pas sujets à la critique, quand tu vois qu'il y a quand même une participation au jeu, il faut le dire que c'était pas un grand Benzema si tu devais les comparer à Rodrigo et Vinicius. C'est pas un grand Benzema. Mais je n'ai pas dit qu'il n'était pas important dans son déplacement, dans ses phases de jeu, dans sa conservation de balle, pardon, excusez-moi, je n'ai pas dit qu'il n'était pas important. Benzema, comme je l'ai dit, juste sa présence, les gars, elle impose le respect. Les mecs, ils sont traumatisés. Ils savent ce qu'il leur a fait l'année dernière, les gars. Ils savent ce qu'il leur a fait l'année dernière, ils se sucent pas le pouce. Ils savent que ce mec, il peut dormir 60 minutes à analyser et d'un seul coup, bam, 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 bam. Vous croyez qu'ils ne le savaient pas? C'est pour ça qu'ils sont arrivés avec une boule au ventre. Il y a un Benzema et le pire de tout, c'est que tu as deux Brésiliens sur les técos qui sont en train de prendre un boulevard vers le très haut niveau. Vous voyez le délire? Donc c'est pour ça que quand je dis Benzema est un peu en dessous, c'est quand je parle du front de l'attaque. Ça ne veut pas dire qu'il a été nul, non, loin de là. Mais moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je vais être le premier à le dire. J'attends pas que les gens me disent non, tu critiques Benzema. Oui, quand il faut le critiquer, je serai le premier à le critiquer. Quand il faut dire qu'il a été bon, je serai le premier à l'encenser. Quand il est piqué ailleurs, je serai le premier à fermer la gueule de ceux qui le piquent. Donc calmez-vous, calmez vos ardeurs dans les commentaires et soyez réalistes et honnêtes. Là où je suis rassuré, comme je l'ai expliqué hier, c'est que c'était pas un match de très haut niveau comme a fait contre Liverpool ou Chelsea. Vous voyez ce pressing exercé dès le début. Où, tu vois, le Real Madrid s'est adapté à l'adversaire. Quand on voit que c'est une équipe qui est pas trop dans la possession, comme exemple Liverpool ou Chelsea, excusez-moi, le Real Madrid est parti attaquer, exerce un effet entonnoir sur le ballon qui permet de même pas laisser sortir l'adversaire. Non, là le Real Madrid s'est adapté au jeu de Guardiola. Et je pense franchement qu'au match retour, là le Real Madrid va passer en mode turbo. Là ça va être pressing constant sur le milieu de terrain et je pense que ça va être un très beau match. Donc voilà la famille, c'est une petite analyse que je fais à froid, tête posée, où on peut en parler tranquillou. Je voulais mettre les points sur les i et les barres sur les t vis-à-vis de Benzema parce que j'ai eu quelques critiques dans les commentaires en disant ouais tu descends Benzema. Non les gars, non.
Il n'y a pas de descente de Benzema, il y a juste du réalisme et de l'honnêteté. Quand il faut descendre Vinicius, on le descend. Quand il faut descendre Benzema, on le descend. Tout en étant, voilà, on essaye d'être quand même... des fois, quand c'est les émotions, les gars, vous le voyez dans la vidéo que c'est les émotions qui parlent. Après, quand on est plus posé, on peut tenir une discussion normale, il n'y a pas de problème. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos pronostics sur Manchester City, Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous bien sûr. Ciao la famille.